Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui on va faire l'upgrade du Power Mac G3 bleu et blanc. On continue sur la thématique de faire la mise à jour des vieilles machines que j'avais présentées au tout début de la chaîne. Donc dans la vidéo précédente vous avez eu le Power Mac G4 graphite, donc là on va s'occuper du G3 bleu et blanc. Donc avec lui, si vous regardez la première vidéo, nous étions restés sur le fait qu'il a 1 Go de RAM, donc là il est au max, je ne pourrais pas faire d'upgrade de RAM, hein, il est à son maximum. Il avait un disque dur de 6 Go qui faisait un sifflement d'enfer, donc ça on va essayer de lui remplacer. Alors j'ai un SSD sous le coude, j'ai acheté un petit adaptateur IDE et SATA, mais je voudrais réessayer l'expérience de lui mettre un adaptateur avec une carte SD. J'avais essayé la première fois dans la vidéo avec l'adaptateur IDE carte SD, ça n'avait pas fonctionné, m'avait posé des problèmes, je n'avais pas pu le formater, etc. Mais là, comme c'est un SATA avec carte SD, on va essayer avec le convertisseur IDE et SATA. Ça peut jouer des fois, on ne sait jamais. Donc j'aurais essayé, et puis de toute façon les débits seront pareils pour le G3, ça ne changera rien que ça soit une carte SD ou un SSD. Si ça ne fonctionne pas avec l'adaptateur carte SD, bon, on lui mettra un petit SSD et on verra si ça fonctionne. Ensuite, le dernier upgrade qu'on peut lui faire, c'est bien évidemment la carte vidéo. Donc là, il a une ATI Rage 128 avec 16 Go de RAM. On va lui mettre une ATI 7000 avec 32 Go de RAM. Alors je sais, vous allez me dire, il existe des cartes graphiques bien plus puissantes qu'on peut lui mettre sur le G3. J'en parlerai le moment venu, au moment où je ferai l'upgrade de la carte vidéo, voilà, un peu plus loin dans la vidéo. Et puis, on va tenter un dernier upgrade. Alors ça, je vous promets rien, je vais essayer, j'espère que ça va marcher. Ça serait de lui mettre une petite carte AirPort et, en PCI. Et on va voir donc si on peut avoir le Wi-Fi sans fil sur le G3 bleu et blanc, ça serait pas mal. Je promets rien, je vais tenter, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bon ça sera un petit fail. Voilà, donc aujourd'hui on fait l'upgrade du Power Mac G3 bleu et blanc. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, nous allons commencer le premier upgrade du G3 par la carte graphique. Évidemment, alors, une manip vraiment très simple, je vous la montre, mais il n'y a vraiment rien de compliqué, mais c'est surtout après pour vous expliquer en fait vis-à-vis de la carte, son fonctionnement et sa connectique. Alors, hop, il suffit de la sortir de son logement. Voilà. Donc, nous avons une ATI Rage 128, je vous la montre. Voilà. Avec 16 Go de RAM et qu'on remplace donc par une ATI Radeon 7000. J'espère que vous voyez, avec 32 Go de RAM. Voilà, je la mets en place. Alors, elle a une connectique VGA, DVI et S-Vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il suffit de la mettre dans son connecteur. Voilà, hop. On va lui remettre la petite vis pour la tenir. Voilà, rien de compliqué, donc voilà, il suffit de sortir l'ancienne carte et mettre la nouvelle. La seule chose à bien prendre en compte pour le Power Mac G3 bleu et blanc, c'est que c'est un port PCI et surtout pas AGP. Donc, vous ne pouvez lui mettre que des cartes graphiques ATI. Et c'est pourquoi je n'ai pas pris une carte plus puissante. Parce que vous avez normalement la 9200, la ATI Radeon 9200 avec 128 Go de RAM que vous pouvez lui mettre, mais elles sont vendues extrêmement chères. Alors que la 7500 avec 32 Go de RAM, déjà vous doublez la RAM par rapport à la TI Rage 128 et voilà, et elle n'est pas trop chère, elle est trouvable encore pas trop chère sur le net. Alors que les autres cartes avec 128 Go de RAM, elles sont vraiment très chères. Donc ça c'est la première chose. Et l'autre chose, si je ne dis pas d'ânerie, il me semble que
quartz extrême, enfin l'accélération graphique n'est pas prise avec les cartes à 128 mégas. Voilà, c'est à confirmer. À la limite, je vous mettrai le texte en incrustation, mais il me semble que l'accélération n'est pas prise par le G3. Donc ça, c'est une chose. Après, à la limite, j'aurais pu essayer de trouver une carte avec 64 mégas de RAM. Je pense que ça existe en PCI. À la limite, là aussi, je vais vous mettre les noms des cartes avec 64 mégas de RAM qui existent en PCI. Peut-être que ça aurait joué un petit peu mieux. Mais bon, ça ne fera pas de grosses différences de toute façon sur un G3 bleu et blanc. Donc voilà, l'upgrade pour la carte graphique est faite. Et bien maintenant, on va passer à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, dans la suite de l'upgrade, nous allons passer maintenant à changer de disque dur. Donc, j'ai un SSD en SATA sous le coude. Mais je voudrais retenter l'histoire de l'adaptateur avec une carte SD pour voir si ça fonctionne. Avec l'adaptateur IDE, ça ne fonctionnait pas. Mais là, comme il y a l'adaptateur SATA, peut-être que ça pourrait jouer. Donc, je vais essayer et on va voir ce que ça donne. Si ça ne fonctionne pas avec l'adaptateur et la carte SD, à ce moment-là, je lui mettrai le SSD. Allez, on tente et on voit ce que ça donne. Donc, bah, c'est... Je vais le faire devant la caméra, mais c'est vraiment très simple. Hein. C'est juste des câbles à déconnecter. La lime. Voilà. Et je l'avais dévissé. Mais sinon, il est fixé sur le chariot en métal. Donc, vous aurez sûrement à le dévisser du chariot. Le chariot, lui, s'enlève avec juste une vis qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, elle est juste là. Voilà, donc vous le dévissez là, vous sortez la plaque en métal et ensuite il vous suffit juste de dévisser le disque dur. Alors maintenant on va lui mettre ça. Donc pour l'adaptateur c'est exactement comme si on lui mettait un disque dur. Donc comme ça. Voilà. Et pour la lime. Bon, après, pour la fixation, moi je vais le mettre tel quel. Il n'y a pas vraiment de contrainte, on va dire. Voilà, bon, ça fait un petit peu bazar. À la limite, je vais peut-être le scotcher, je vais voir. Mais bon, voilà. En tout cas, ce que je fais une cut, je démarre le Power Mac G3 bleu et blanc. Et puis, ben, on va voir s'il prend en compte la carte SD et si ça fonctionne. Et si oui, si on peut lui installer, on peut lui réinstaller un système dessus. Allez, à tout de suite. Alors, on va démarrer le G3 et voir ce qu'il nous dit pour la carte SD. Alors, je l'ai connecté avec la carte ATI Radeon 7500 en VGA. J'aurais voulu le connecter sur l'écran Alu 23 pouces d'Apple. Mais ça aurait été tout un bazar voilà, pour le pouvoir brancher sur la prise DVI, donc j'ai préféré le mettre en VGA. Allez, on le démarre et on voit ce qu'il donne. Ok, il nous met un point d'interrogation, donc ce qui est tout à fait normal. Alors, je vais lui demander, je vais lui mettre un CD de Panthère. Alors je sais pas s'il va l'enquiller tout de suite ou s'il va falloir que je fasse un démarrage en appuyant sur C. Si le lecteur fonctionne pas, en interne, je mettrai mon lecteur externe. Je ferai une coupe. Alors, on va redémarrer en appuyant sur C. Bon, il n'y arrive pas. Je fais une cut. Je vais lui mettre le lecteur externe et je vais redémarrer dessus. Alors, je reviens quelques instants. J'ai pas réussi à booter avec la 10.3, que ça soit avec le lecteur interne ou le lecteur externe. Par contre, j'ai mis la 10.2 et là,
ça marche. Donc il arrive bien à booter dessus et dans le lecteur interne du G3. Je me suis rappelé d'un truc qui s'était passé lorsque j'avais mis l'adaptateur IDE avec une carte SD. Je sais plus si c'était sur le G4 Quicksilver. Enfin bon, ça a inhibé totalement le lecteur de CD. Et je me rappelle que j'avais dû faire autrement pour... c'était l'un ou l'autre. Soit j'avais l'adaptateur de carte SD, soit j'avais le lecteur CD, mais les deux ensemble branchés ne fonctionnaient pas. Donc peut-être que là, ça sera différent. On va voir. Mais en tout cas, là, il a pris en compte le lecteur. Et visiblement, ça marche sur le CD. Ben voici, donc j'ai fait une cut tout à l'heure en plein milieu du démarrage de la pomme parce qu'en fait il n'a pas réussi. J'ai définitivement abandonné l'idée de lui mettre l'adaptateur SATA carte SD. Je le mets ici parce que ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc là je lui ai mis le SSD et il a réussi à démarrer sur le CD d'install de la 10.2 en plus, pas de la 10.3. Donc on va aller voir s'il détecte le SSD. Je vais découvrir avec vous ce que ça donne. Alors allons-y. Je vais aller voir pour formater. On va voir s'il détecte le SSD. A priori oui. Oui, on le voit. 111 Go 79 PNY, c'est bien la marque du SSD. Donc il le détecte. Alors allons-y. Ouf, me revoilà. Alors, pour vous, ça a pris 15 instants. Pour moi, ça a pris des heures. Donc, oubliez de vouloir mettre un SSD au format SATA avec un adaptateur dans un G3. Ça n'a pas fonctionné. Moi, ça n'a pas fonctionné du tout. À chaque fois que j'essayais de formater, ça me plantait. Le G3 est impossible de réussir à formater. Donc, pareil pour un adaptateur carte SD, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, je suis vraiment dépité parce que j'ai vu des vidéos avec des Américains qui, eux, ont testé, mettaient des SSD et tout ça dans les G3 et ça fonctionnait. Bon, moi, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. À force, je le dis, ça m'a saoulé un peu. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, toute une après-midi et ça n'a pas fonctionné. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai remis un bon vieux disque dur, donc classique, IDE, à 7200 tours minute et il tourne très bien. Je vais installer la 10.4.11 donc qui est le MacOS maximum pour lui et c'est un 40 Go et donc vous voyez il est parfaitement opérationnel. Si on va voir dans plus d'infos, hop, on va regarder. Il a bien pris donc la ATI avec ses 7500 avec ses 32 mégas de RAM. Alors en général, alors je pense, j'en suis pas sûr, s'il y a des connaisseurs, vous pourrez le confirmer dans les commentaires, mais en général, quand il n'y a pas le nom de la carte et que ça met ATI VGA, je pense que c'est une carte PC qui a été flashée. Enfin, je sais pas. Pourtant, j'ai bien le logo de la pomme quand je démarre. Mais en tout cas, donc il l'a bien pris en compte. Alors, je vois qu'on est en 1600 par 900. Il n'y a pas de problème. La carte gère la Full HD et mon moniteur aussi. Donc, c'était pas normal qu'on reste en 1600 par 900. Mais ça, c'est toujours les trucs au démarrage. Ensuite, donc je vais installer TensorFox, mais je vais pas faire le test de surf. On voit déjà ce que ça donne sur un G3 et malgré le fait qu'il ait une carte vidéo plus puissante,
et un disque dur classique qui tourne mieux, ça changera vraiment pas grand chose. Je peux quand même essayer. Je vais faire un cut, je reviens. Alors, avant la conclusion de la vidéo, quand même, je n'ai pas oublié. Donc, je lui ai mis une carte Airport PCI et elle fonctionne parfaitement. Alors, j'ai pas eu du tout à la configurer. Je l'ai mise. J'ai démarré le G3. Il m'a affiché le petit icône de l'Airport dans le menu en haut à droite que vous voyez. Ensuite, j'ai cliqué dessus et il m'a dit que c'était pas configuré, donc il m'a demandé d'aller dans les préférences système, ce que j'ai fait. Là, je suis allé sur Airport, je lui ai dit de l'afficher dans les... Il avait déjà mis tout le réglage automatique, etc. Je lui ai demandé de l'afficher sur la barre d'icônes sur le bureau, en haut. Et puis ensuite, donc quand je suis revenu, j'ai cliqué dessus et il a détecté ma Livebox. Je vais vous montrer. Voilà, il a détecté ma Livebox, je vais rentrer mon mot de passe et voilà, je peux surfer avec. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez. Bon, avec la lenteur évidemment de la machine, mais le Wi-Fi fonctionne parfaitement. Donc je suis super content parce que voilà, vous pouvez avoir du Wi-Fi sur un G3 bleu et blanc. À la limite, je vous mettrai une photo à l'écran de la carte Airport Wi-Fi que je lui ai mis dedans. Elle avait une petite antenne et puis voilà, il l'a détecté et il l'a configuré automatiquement. Donc c'est vraiment très simple pour mettre du Wi-Fi dans les machines Apple. Ça par contre on peut le reconnaître. Donc on lui a fait l'upgrade de la carte graphique, du disque dur et on lui a mis du Wi-Fi. C'est déjà pas mal pour cette vieille machine de plus de 20 ans. Voilà. Maintenant, on passe à la fin et à la conclusion de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, nous voici pour la conclusion de la vidéo sur l'upgrade du Power Mac G3 bleu et blanc. Donc, comme vous l'avez vu, ça sera quand même assez limité en termes d'upgrade parce que après va venir à prendre en compte le coût de chaque composant et par rapport à une machine plus récente que vous pourriez avoir pour le même prix et avec laquelle vous pourrez faire plus de choses. Ça, je vais le rabâcher plusieurs fois, mais c'est vraiment à prendre en compte. Donc, en ce qui concerne la carte graphique, évidemment, vous pouvez lui mettre une plus balèze. Il y en a, je vous mettrai les modèles. Vous en avez avec 128 mégas de RAM, mais vous allez les payer une blinde, que ce soit sur eBay ou sur d'autres sites. En fait, elles sont devenues tellement rares et que les vendeurs savent qu'elles sont recherchées, qu'ils les vendent vraiment très cher et c'est à mon avis trop cher. Dirigez-vous vers une 32 ou une 64 mégas de RAM, peut-être que vous tomberez sur une bonne affaire et puis voilà, c'est un bon compromis pour upgrader déjà la machine. Concernant le SSD, moi je suis un peu vert parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube avec des Américains qui eux réussissaient l'opération à mettre un adaptateur avec une carte SD ou un SSD dans un G3 et ça fonctionnait parfaitement. Moi ça ne fonctionne pas, donc je pense que peut-être qu'il faudra que je mette un peu plus d'argent dans l'adaptateur IDE SATA parce qu'il est peut-être de mauvaise qualité et c'est peut-être ça qui pose problème. Mais bon, voilà. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose par rapport à un disque dur classique de bonne qualité à 7200 ou à 10 000 tours minute. C'est des machines anciennes, ils sont limités au niveau du débit entre les composants. Donc voilà, je ne pense pas qu'on aurait fait des merveilles de toute façon si on avait pu lui coller un SSD. Sinon, une chose dont je n'ai pas parlé, vous pouvez aussi lui upgrader le processeur. Alors, par contre, ça ne se fait pas comme ça à l'arrache et ce n'est pas donné à tout le monde. Je sais, par contre, par exemple, si vous avez, comme moi, un modèle à 350 MHz et que vous dégotez dans une déchetterie ou je ne sais où un modèle à 450 MHz qui ne fonctionne plus, donc je pense que là, ça ne me pose pas de problème. Vous pourrez récupérer le processeur à 450 MHz sur le modèle G3 qui ne marche pas et le mettre sur votre machine. Mais par contre,
Et il y a une autre chose, il y a aussi par exemple avec les G4 Yax, je ne sais pas si je prononce bien, je ne sais pas si on dit Yix ou Yax, qui étaient les premiers Power Mac G4 avec des bus PCI et qui reprenaient en fait une carte mère des G3 bleu et blanc mais avec un processeur G4. Donc là, je sais que vous pouvez récupérer le processeur et le mettre sur les G3 bleu et blanc. Mais pour le reste, vous ne pourrez pas faire d'upgrade du processeur comme ça parce que Apple n'a jamais donné les instructions pour le faire et il faut donc passer par des cartes accélératrices de fabricants tierces. Alors j'en pense à un en particulier qui était Sonnet et qui avait sorti une série de cartes accélératrices pour les G3, pour les G4, etc. Et donc voilà, vous aviez des processeurs G3 plus rapides et des cartes accélératrices à base de processeurs G4. Mais là aussi, ça va être comme pour la carte graphique. En fait, elles sont tellement rares parce qu'elles ne sont plus fabriquées que ça va vous coûter très très cher. Et là aussi, quand vous allez additionner le coût des différents éléments que vous avez mis dans la machine, et que vous regardez par rapport à une machine plus récente d'occasion, voilà, ça ne vaudra pas le coup, je pense. Donc ça, vérifiez bien à chaque fois combien ça vous coûtera pour upgrader votre machine. Voilà. Sinon, par contre, je suis très heureux d'avoir réussi à lui mettre une carte Wi-Fi voilà, si facilement. Je l'ai mise et en PCI, c'est une carte PCI. Vérifiez bien que c'est bien du PCI hein, que vous mettez en carte d'extension dans le G3 bleu et blanc. Je lui ai mis, il l'a reconnu, j'étais dans les préférences système. Voilà, ça a fonctionné. Donc là, de ce point de vue-là, nickel, je suis très content. J'ai pu surfer, entre guillemets, sur le net en Wi-Fi sur le G3. Donc voilà, belle petite prouesse, on va dire. Je suis vraiment très content. Donc voilà, c'est la chose sur laquelle je vais conclure parce que j'ai déjà pas mal blablaté. C'est que prenez en compte le coût des composants que vous allez mettre dans la machine. Et même si vous l'upgradez à fond les manettes, si vous mettez, parce que là aussi, hein, si on lui met un processeur G4, voilà, que ce soit à 400, 800 ou 1 GHz, vous serez de toute façon limité soit à la 10.4, soit à la 10.5. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas faire grand-chose avec. Voilà. Tout ce que vous aurez dépensé dedans, vous pourrez peut-être avoir, vous pourrez même sûrement avoir un Mac mini par exemple, avec un Core i5 ou un Core i7, où là vous aurez un système plus récent et avec lequel vous pourrez faire vachement plus de choses. Donc, pour le fun, c'est bien à faire, mais sinon, pour le reste, c'est pas très rentable, on va dire. L'autre chose dont j'ai pas parlé, vous pouvez bien évidemment aussi lui ajouter des cartes en PCI avec des ports USB, d'autres ports Firewire, voilà, ou des choses comme ça. Là aussi, regardez bien, voilà, pour avoir des bons prix, ne mettez pas des 1000 et des 100 là-dedans. Je pense que je vous ai tout dit, j'espère ne rien avoir oublié. J'espère quand même que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Bon, vous voyez, les G3, quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, sont désormais sur les rotules. J'arrête là mon blabla, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!